Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Mazzella. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur de BlaBlaCar. Alors, ça commence à être une marque assez connue, mais on va quand même rappeler pour nos auditeurs de quoi il s'agit. Alors BlaBlaCar, ça permet de faire du covoiturage sur Internet et sur mobile. Ça permet donc à des conducteurs de partager leurs frais quand ils ont 2 ou 3 places libres dans un trajet. Alors généralement de 80 à 600 km, donc c'est plusieurs centaines de kilomètres. Donc les conducteurs partagent les frais d'essence et de péage et les passagers ont des solutions de déplacement à des prix absolument imbattables en dernière minute. Donc en fait, typiquement, vous allez trouver des Paris-Lyon pour 25 €, Paris-Lille 15 €, Montpellier-Bordeaux 20 €. D'accord, donc concrètement, c'est un site internet, une plateforme, une appli mobile. Je me connecte et je cherche mon trajet et j'ai de la chance ou pas de trouver un conducteur. Alors oui, c'est une plateforme multi-accès, c'est-à-dire qu'effectivement, ça marche sur les applications mobiles, mais aussi sur le web. Tout est relié, tout est vraiment uniformisé, et donc ça permet à la fois de gérer son covoiturage, évidemment, depuis son ordinateur, mais aussi en mobilité quand on est en déplacement. Alors juste si on revient un petit peu en arrière sur l'histoire, comment vous avez eu l'idée de créer cette entreprise? À quel moment? Alors au tout début, c'est une histoire personnelle. Je suis vendéen au départ. J'habite à Paris depuis un certain temps. Et puis, je devais rentrer en Vendée à Fontenay-le-Comte pour Noël. Et puis, tous les trains étaient pleins. Enfin, je m'y suis pris au dernier moment, donc tous les trains étaient pleins. Et finalement, c'est ma petite sœur qui habitait à Rouen. Il y a plein de détails, hein. Mais bon, et ma petite sœur qui habitait à Rouen, qui est passée me chercher à Paris pour m'emmener jusqu'à Fontenay-le-Comte. Et sur la route, je me suis rendu compte que quasiment toutes les voitures étaient vides. Donc des places pour aller à Fontenay-le-Comte depuis Paris, il y en avait, mais elles n'étaient pas dans les trains, elles étaient dans les voitures. Et donc je me suis dit, bon ben voilà, on va faire un système dans lequel on va pouvoir indexer toutes ces places disponibles dans les voitures qui se déplacent, de manière à pouvoir les chercher en tant que passager et puis participer aux frais avec les conducteurs. Et donc voilà, l'idée est née, puis ça fait une dizaine d'années, et depuis, je ne me suis pas arrêté. Et alors du coup, ok, donc on a l'idée, très bien. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là et comment vous avez mis en place concrètement votre idée? Alors, ce que je faisais, j'étais dans une société américaine à Paris qui faisait des logiciels. Donc, j'étais déjà dans l'informatique depuis un certain temps. J'avais fait aussi beaucoup d'informatique quand j'étais en Californie pendant 3 ans parce que j'avais fait mes études à Stanford. Et donc voilà, j'étais dans une société informatique, mais en parallèle, j'ai pris du temps sur soir, nuit, week-end, enfin à peu près classique, puis les vacances, voilà, puis de vacances, pour vraiment développer le concept de BlaBlaCar. Et voilà, donc j'avais la chance de savoir coder. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que du coup j'ai pu coder les premières versions du site. Et puis ensuite j'ai rencontré mes associés au fur et à mesure des mois, années. Ça s'est pas fait tout de suite, mais il y a eu des affinités qui se sont faites avec des complémentarités, surtout avec mes associés. Et aujourd'hui donc on est 3 cofondateurs. C'est une société qui a 220 employés. On est présent dans 14 pays, on a des bureaux dans 9 pays. Et voilà, c'est une communauté de plus de 10 millions de membres qui font du covoiturage à travers l'Europe et un peu plus loin, puisqu'on a même ouvert des bureaux à Istanbul, Moscou et New Delhi récemment. Donc, une belle Est-ce qu'on peut parler de chiffre d'affaires, de choses comme ça ou... Alors, en termes de taille de communauté, c'est 10 millions de membres. Sur le chiffre d'affaires, on ne communique pas là-dessus. Ce que je dis parfois, c'est que demander le chiffre d'affaires d'une start-up, c'est comme demander l'âge d'une jeune fille. Voilà, donc on est un petit peu pudique. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la SNCF vous craint assez. Ils viennent de lancer une offre justement d'abonnement illimité pour essayer de concurrencer le covoiturage. Vous êtes fiers de ça? Je ne sais pas si c'est pour concurrencer le covoiturage ou tout simplement pour évoluer avec son temps. Si le covoiturage est un prétexte pour faire évoluer les offres de transport chez tous les acteurs du transport, eh bien j'en suis très heureux. J'espère que ce n'est pas juste une réaction contre le covoiturage, mais plutôt quelque chose qui va dans le sens d'améliorer la mobilité pour tous. D'accord, juste pour terminer, si on parle un peu de demain, quels sont vos projets? Où est-ce que vous avez envie d'emmener votre entreprise? Alors, ce qu'on essaye de construire avec BlaBlaCar, c'est déjà de faire ce qu'on fait, et de le faire bien et de le faire partout. Donc, on fait bien du covoiturage aujourd'hui longue distance. On a une très belle traction, beaucoup de réception de la part des personnes qui font du covoiturage, que ce soit les passagers et les conducteurs, et on essaye de répliquer ça à l'étranger. Donc voilà, on s'est étendu déjà dans 14 pays. D'abord l'international. Voilà, on est vraiment dans une période d'expansion du concept, donc de vraie croissance. On pense qu'il faut d'abord être grand et croître, et ensuite on verra ce qu'on peut faire d'autre de différent, sachant que la phase de croissance prend beaucoup d'énergie. On vous souhaite bon vent en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'en profite pour dire qu'on recrute, donc n'hésitez pas à aller voir sur BlaBlaCar. Il y a 35 ou 40 postes ouverts, donc voilà. Très bien, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.